Salut les filles, je reviens avec une nouvelle vidéo qui sera une vidéo pour vous parler de mes pinceaux. Donc voilà, j'ai un joli pot comme ça qui contient tous mes pinceaux et donc aujourd'hui je vais pouvoir vous parler un petit peu de tous ces pinceaux là puisque j'ai maintenant assez de recul sur les pinceaux que je m'étais procuré de la gamme Real Technique pour pouvoir vraiment vous donner mon avis là-dessus. Donc je n'ai pas des pinceaux que de chez Real Technique, mais en majorité ce sont des pinceaux de cette marque là. Pourquoi? Parce que c'est un très bon rapport qualité-prix et que ce sont des pinceaux voilà, facilement achetables sur internet. Et voilà, comme je vous dis, le prix est vraiment un petit prix comparé à d'autres pinceaux, par exemple de chez Sigma ou autres, même si c'est vrai que plus ça va et plus je suis tentée par prendre la gamme complète de chez Sigma. Mais voilà, c'est vraiment un gros budget. Il y en a pour 300 € de pinceau. Donc pour l'instant, c'est pas du tout dans mes moyens. Donc j'attends. Mais c'est vrai que je suis quand même assez tentée par les pinceaux Sigma. Pour l'instant, voilà, je fais avec ces pinceaux-là. Ça va bien. Alors, je vais commencer du coup avec les pinceaux qui ne sont pas des pinceaux de chez Real Technique. Et donc je vais vous parler de mon pinceau préféré de tous les temps, qui est donc ce pinceau là. Donc ce pinceau là, c'est un pinceau de chez Makeup Geek. Donc c'est un pinceau dont j'ai beaucoup entendu parler à mes débuts en fait de visionnage de vidéos YouTube. Et donc c'est une américaine qui a créé sa marque de cosmétiques et entre autres donc des pinceaux. Et ce pinceau là, voilà, j'en avais beaucoup entendu parler. Alors déjà ce qu'il faut savoir c'est qu'il est extrêmement doux. C'est le pinceau le plus doux que j'ai. Je l'ai depuis maintenant très longtemps et je peux vous dire qu'il s'abîme absolument pas. Je l'ai lavé une paire de fois, il perd pas ses poils. Voilà, donc c'est un pinceau dont je me sers tout simplement pour appliquer mon fond de teint. Donc je mets un petit peu de fond de teint dessus et hop, j'applique mon fond de teint sur tout le visage avec ce pinceau là et il est extraordinaire. Au niveau du rendu, ça vous donne quelque chose de vraiment naturel. C'est très agréable pour l'application du fond de teint parce que moi vraiment je ne peux absolument pas appliquer mon fond de teint ou ma bébé crème avec les doigts. C'est quelque chose que je n'aime pas, que je trouve désagréable et pas forcément top au niveau du rendu. Au préalable j'utilisais des éponges mais voilà, depuis que j'ai découvert ce pinceau là, je ne pourrais plus m'en passer pour l'application du fond de teint. Donc ça c'est mon pinceau chouchou. Ensuite je vais vous parler du kabuki, donc mon seul kabuki que j'ai, un petit kabuki comme ceci de chez Kiko. Donc un kabuki qui avait dû me coûter à peu près 9 €. Donc celui-ci est très doux aussi. Il ne perd pas ses poils non plus. Et voilà, au niveau de l'application il est pas mal. Alors bon, moi les kabuki c'est pas ce que j'utilise le plus, mais voilà, j'avais envie d'en avoir un parce que j'en avais pas encore. Voilà, donc je m'en sers, même si c'est pas un indispensable, mais voilà, je m'en sers. Ensuite, je vais vous parler de ce pinceau là. Donc ce pinceau là, en fin de compte, c'est un pinceau de chez Sephora. Donc déjà au niveau du pinceau en lui-même, je le trouve vraiment très joli, très original. Donc vous avez un bout noir mat comme ça et toute une partie métallique rose. Moi je les trouve vraiment jolis. Et donc des poils synthétiques noirs ici. Donc pareil, très doux, il ne perd pas ses poils et celui-ci est en forme biseautée. Donc ce qui vous permet en fin de compte de bien suivre les contours de votre visage. Celui-ci peut servir pour l'application du blush ou du bronzer. Donc moi je m'en suis servi un petit peu pour les deux. Aujourd'hui c'est plus pour le bronzer puisque je vais vous montrer en fait un autre pinceau que j'utilise pour le blush. Donc voilà, ça c'est un pinceau que j'avais pas payé très cher et qui vraiment est très sympa. Je n'ai pas testé les autres de cette gamme là, mais celui-ci me plaît énormément. Ensuite, je vais vous parler d'un pinceau que j'ai acquis tout dernièrement, un pinceau de chez ELF comme ceci, un pinceau un petit peu voilà, biseauté aussi comme ça, et celui-ci est parfait pour vraiment creuser la joue et appliquer le bronzer. Donc c'est un petit pinceau qui était à peu près à 9 € sur le site d'ELF. Pour l'instant je n'ai pas de problème au niveau des poils, je ne l'ai pas encore lavé donc je ne peux pas vous dire, mais voilà, à premier abord il est tout doux et il a vraiment l'air d'être bien, donc je suis contente de ce pinceau là qu'ils appellent le Small Tapered Brush. Donc voilà. Ensuite on va continuer avec un pinceau de chez Sephora. Donc celui-ci, qu'est-ce que j'en pense? Il est bien mais sans plus. Voilà, il n'est pas super doux hein, lui pour le coup. Il me sert pour l'application des fards à paupières puisque pour l'instant j'en avais pas d'autres qui pouvaient faire le job, mis à part les pinceaux qui sont fournis dans les palettes Naked, mais je les trouve un petit peu rêches en fait. Moi j'aime bien les pinceaux qui ont une certaine souplesse et c'est vrai que les pinceaux qui sont fournis dans les Naked, je suis pas forcément fan. Donc j'utilisais celui-ci.
qui va certainement être remplacé bientôt par un autre, mais je vais vous en parler après. Et ensuite il y a également ce petit pinceau là, donc ça c'est un pinceau que j'avais eu chez Babou, hein, un pinceau pas de marque là, Beauty, tout fin, qui par contre est très bien pour l'application de l'eyeliner. Quand on a un eyeliner liquide, enfin gel je vais dire, voilà, ça c'est bien parce qu'il est fin et chez... oh, j'ai un trou de mémoire, excusez-moi. Chez Real Technique, ils en fournissaient un, mais alors là, il est juste grotesque. Je vais vous le montrer à côté. Et il peut absolument pas servir pour l'application du liner parce qu'il est très très gros. Hein. Je sais pas si vous allez voir, mais on a une vraie différence de taille entre les deux. Donc c'est juste pas possible. Hein. Celui-ci me sert pour d'autres choses, mais voilà. Alors, je vais continuer avec les deux derniers pinceaux que j'ai qui ne sont donc pas des pinceaux Real Technique mais qui sont des pinceaux comme ceci, des pinceaux tout sobres très jolis de la marque Guerlain en fait. Ce sont des pinceaux qui appartenaient à ma maman. Donc voilà, donc je les affectionne tout particulièrement. Donc celui-ci c'est un pinceau dont je me sers pour les sourcils, hein, voilà, avec son petit peigne. Et j'en ai un deuxième, enfin en fait j'ai toute la gamme hein, mais je me sers de ces deux-là. Celui-ci me sert pour l'application en fin de compte des rouges à lèvres ou des petits baumes à lèvres. Donc voilà, il est très agréable, ils sont vraiment très très jolis, très sobres. Vous avez juste le petit Guerlain en doré qui est marqué sur le bout du pinceau ici. Et ensuite on va enchaîner donc avec tous les pinceaux de chez Real Technique. Donc Real Technique, j'ai vraiment pris plein de kits, donc je pense les avoir à peu près tous. Donc on va commencer par le gros pinceau, le pinceau poudre. Donc c'est le pinceau Powder Brush. Celui-ci donc a une forme plate ici pour pouvoir être posé sur un meuble et tenir debout tout seul. Alors ce pinceau, j'en ai beaucoup entendu parler en disant qu'il était très doux, etc. etc. Alors moi je suis pas du tout d'accord avec ça, je le trouve vraiment pas doux. Alors je sais pas si c'est moi qui ai un problème avec le mien ou pas, mais non, il est pas doux quoi. Franchement, je l'ai lavé plein de fois, je me suis dit peut-être que ça va l'adoucir, mais en fait non. Donc ce pinceau là, bah écoutez, je l'aime sans plus. Voilà, il me sert parce que j'ai pas d'autres gros pinceaux comme ça pour l'application de la poudre, donc je m'en sers pour l'instant. Mais si je peux le remplacer, je le remplacerai parce que moi personnellement, je le trouve vraiment pas exceptionnel. Donc voilà. Donc un pinceau pour appliquer hein, toute la poudre une fois que vous avez fait votre fond de teint. Ensuite, on va parler de ce pinceau là. Donc ce pinceau là est très connu aussi sur la toile. C'est un pinceau en forme d'œuf comme ceci qui sert pour l'application du blush. Donc celui-ci, bah, blush brush, voilà. Vous pouvez appliquer facilement votre blush sur les pommettes. Donc au début ça fait un petit peu bizarre quand on n'a pas l'habitude d'avoir des pinceaux de cette forme là. J'ai eu un petit peu de mal à m'y faire, mais voilà, ça va, maintenant j'ai l'habitude. Je savais pas trop en fait s'il fallait que j'appuie fort ou pas, mais il est sympa. Donc voilà. On va continuer avec celui-ci, donc ce petit pinceau là avec qui est un duo fibre en fait, avec un petit peu des poils ajourés au bout. Celui-ci c'est le Stippling Brush, donc celui-là me sert, alors je ne sais pas si c'est son utilisation de base, mais moi je vais vous dire tout simplement comment je m'en sers. Une fois que j'ai mis mon bronzer et par dessous mon highlighter pour fondre les deux ensemble, voilà, je me sers de ce pinceau en faisant des petits ronds comme ça pour pouvoir fondre les deux matières ensemble et dégrader le produit. Donc celui-ci je l'aime beaucoup pour ça. Alors peut-être qu'il peut servir à autre chose, mais en tout cas pour moi c'est son utilisation et il me plaît pour ça. Ensuite, on va parler de ce petit pinceau là qui faisait partie d'un kit. Alors celui-là on a l'impression qu'on peut le poser parce qu'il a aussi la face arrière qui est plate, mais ça tient pas bien. Donc ceux-là je vous conseille plutôt de les mettre dans des pots. Donc celui-ci c'est le Buffing Brush. Celui-ci me servait à un moment pour mettre mon bronzer. Mais voilà, je ne l'ai pas trouvé exceptionnel, je ne lui ai pas trouvé d'autre utilité, il a été remplacé par un autre. Donc voilà, donc celui-ci, moi je dis sans plus. Voilà, il faisait partie du kit, donc il est là, mais voilà. J'ai du mal à lui définir une utilisation précise. Ensuite, on en a un qui est comme ceci, qui est le Contour Brush. Donc celui-ci, concrètement, c'est pour appliquer le bronzer, le contouring. Mais pour le coup, je préfère faire ceci avec celui-là, qui est un petit peu plus fin, qui est le pinceau que je vous ai présenté de chez ELF. Parce que je trouve qu'ils n'ont pas la même forme. Et celui-ci est bien plus pratique quand on a le visage fin. Voilà, il est mieux pour l'application que celui-ci. Mais celui-ci m'a servi un moment pour ça.
On va continuer avec les plus petits. Donc j'ai celui-ci. Donc celui-ci c'est le setting brush. Donc celui-là me sert pour appliquer mon highlighter. Donc en haut des pommettes, sur le nez, voilà, au niveau de la zone médiane. Voilà, celui-ci très sympa, rien à redire. Comme tous les pinceaux de Cheryl Technique, bonne qualité, il tient bien au lavage. Voilà. Ensuite, nous avons celui-ci qui est le Deluxe Crease Brush. Donc je pense que celui-ci sert à faire le creux de paupière. Alors, le souci que j'ai avec celui-là, c'est que je le trouve bien trop épais, bien trop large et bien trop rêche. Donc il ne me sert pas du tout. Comme vous pouvez le voir d'ailleurs, il est tout propre. J'ai essayé vraiment de m'en servir, mais j'arrive pas, voilà, j'arrive pas à lui trouver non plus d'utilité. Celui-ci me plaît vraiment pas plus que ça. Je le trouve vraiment trop gros. Ensuite, nous avons celui-ci. Donc celui-là, c'est un pinceau plat qui est le Pointed Foundation Brush. Donc celui-là me sert à mettre en fait mon anti-cerne en dessous comme ça des yeux ou à atteindre les petites zones qu'on a du mal à atteindre puisqu'il a une forme biseautée et il est assez fin au niveau de la tranche. Je ne sais pas si vous allez voir. Donc celui-ci est très bien. Il faisait aussi partie d'un kit de mémoire. Ensuite, celui-ci, alors là, je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc celui-ci, c'est le Base Shadow Brush. Donc celui-ci me sert pour le coup à faire mon creux de paupière. Donc je prends mon ombre à paupière et je fais mon creux et je dégrade avec celui-ci qui pour le coup est très très souple. Donc je l'aime bien. Je trouve qu'au niveau de la taille, il est bien. Donc voilà, celui-ci, il est cool. On va continuer avec celui-ci qui ne me sert pas. Pourquoi? Parce que je le trouve un petit peu trop large. Donc ça c'est le Brow Brush. Donc c'est pour les sourcils en fait, hein, concrètement. Mais je préfère le petit pinceau qui est fourni dans le kit ELF que j'utilise depuis la nuit des temps pour faire mes sourcils. Parce que celui-là, voilà, je le trouve trop gros. Donc du coup ça me faisait des sourcils un petit peu trop grossiers. Je préfère utiliser le pinceau de chez ELF qui est plus fin. Donc on va continuer avec donc celui-ci que je vous ai montré tout à l'heure, hein, qui ne me sert pas pour son utilisation de base, mais qui est le Pixel Point Eyeliner Brush, donc pour appliquer l'eyeliner, mais il est vraiment bien trop gros. Donc moi il me sert à faire un eyeliner poudre en fait, mais je trouve que eyeliner gel ça va faire vraiment trop grossier, un trait bien trop épais avec ça. Donc moi je m'en sers vraiment pour faire un ras de cils en poudre avec. Donc on arrive presque au bout, il me reste deux pinceaux à vous présenter. Donc tout d'abord celui-ci, donc qui faisait partie d'un kit aussi. Celui-ci c'est le Accent Brush. Alors comme il est très fin et tout petit, il me permet de vraiment mettre le ras de cils inférieur en fin de compte pour appliquer mes fards à paupières en ras de cils inférieur ou vraiment faire les petites zones. Celui-ci je l'aime bien. Voilà, je trouve que c'est des pinceaux qui sont pratiques. Et le tout dernier, c'est celui-ci qui y ressemble un petit peu, mais celui-ci c'est le Detailing Brush. Donc celui-là me sert pareil à appliquer dans les petites zones mon fard à paupières. Voilà, donc ces deux-là me servent, il n'y a pas de souci. Et pour finir, je vais vous parler de ma toute dernière acquisition. Un petit craquage. Voilà. Et ben les pinceaux de chez Too Faced. Alors comme d'habitude l'emballage mais une tuerie. Il y a un petit nounours, c'est juste trop mignon. Donc il y a mis Made with Cruelty Free, 100% Teddy Bear Hair. Donc en fait ils ont fait un petit jeu de mots en disant qu'il n'y avait pas de cruauté sur les animaux et que c'était fait en poils d'ours en peluche. Ils sont trop beaux. Ils sont roses et le bout est doré. Alors vous avez la description des pinceaux derrière. Vous avez 1, 2, 3, 4, 5 pinceaux. Donc le pinceau poudre, le pinceau pour le fard, le pinceau pour le contour des yeux, le pinceau estompeur et le pinceau liner. Alors on va ouvrir en fait le petit kit. Donc en plus c'est super joli, vous avez tous les petits cœurs sur le côté et tout. Et ce qui est sympa c'est qu'ils fournissent une petite pochette pour ranger vos pinceaux à l'intérieur. Donc je vais vous montrer ça. Donc en fait ça se présente comme ça, vous ouvrez, vous sortez vos pinceaux et en dessous vous avez la très jolie petite trousse que voici. Donc toute dorée avec des petits cœurs vernis roses. Je sais pas si vous allez bien voir la caméra, surtout si je me mets dans l'angle c'est mieux. Et là voilà les pinceaux. Donc c'est marqué Too Faced en doré. Ils sont tout doux, hein.
Je les ai déjà sortis. Je les ai pas encore utilisés mais je les ai déjà sortis. Voilà, ils sont hyper souples, super doux. Et voilà, bicolore, blanc et marron au bout. Donc je trouve ça bien que c'est fait le bout marron parce que quand les bouts sont clairs ici, on voit tout de suite quand les pinceaux sont crapouilles, c'est pas top. Donc là c'était bien réfléchi. Et voilà, donc j'ai un nouveau pinceau pour la poudre. Donc je suis contente pour remplacer celui de chez Real Techniques que je n'aime pas beaucoup. Et surtout en fait pourquoi j'ai pris ce kit là, parce que moi je cherchais vraiment des bons pinceaux pour les yeux. Et là je pense qu'au niveau du creux de paupière etc, je vais pouvoir me faire plaisir un petit peu avec tout ce qu'on a là. En attendant d'avoir les Sigma, ça nous fera bien l'affaire. Donc voilà, ma dernière acquisition. Donc pour le coup c'est fini pour cette vidéo. Vous avez peut-être vous aussi de bons tuyaux pour les pinceaux, des pinceaux que vous recommandez, que vous appréciez. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire sous cette vidéo. Et je vous envoie plein de bisous et vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.